Parlant des 60 ans du Mali, je rends d'abord grâce au Seigneur pour ce beau pays, ce grand pays, ce vaste pays qui regorge de beaucoup de richesses qu'il nous a donné, et ce pays dans lequel vit un peuple qui a réellement compris et qui pratique l'hospitalité. Ces 60 ans nous interpellent et suscitent en moi cette interrogation et que je voudrais porter à l'attention de toute la communauté chrétienne pour que nous puissions encore analyser le Mali à 60 ans. Est-ce qu'il y répond aux critères de quelqu'un qui a atteint la maturité de 60 ans? Malika Yereta Sambi Woro Kono ni oye les 60 ans de l'indépendance. Donc tiens là ko chaman kera o kono nana Yereta o kera 1960 ani anga o président folo avec forma ko Moribo Keita aywa ne fitine mantundo mais Moribo Keita ale koni nana ay chamanke ale kimbe jamana kuna. Les 60 ans du Mali, c'est difficile à dire, parce que 60 ans, on ne peut pas dire ça en 2 minutes. En 1960, j'étais jeune garçon, mais j'étais conscient que le Mali est devenu indépendant. Il y a eu une première indépendance qui a été proclamée, et c'était la Fédération du Mali et du Sénégal. Et j'étais petit garçon en ce temps aussi, à Somanso. Nous avons orné l'église et le commandant de Bla est venu faire son discours. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais j'étais là, on a dit que c'est l'indépendance du Mali. Et nous étions tous contents. Mais je ne sais pas, par la suite, ce qui a apporté la deuxième partie de l'indépendance. Mais j'ai compris plus tard que c'était un éclatement de la fédération du Mali et du Sénégal. Ce qui a amené son Excellence Modibo Keïta à proclamer le Mali indépendant le 22 septembre 1960. Et nous étions toujours de jeunes garçons, mais nous étions heureux, on a fêté cela avec joie. L'indépendance en tant que telle est un fait vraiment qu'on ne peut que louer. Et cela ne peut pas aussi aller sans être reconnaissant aux pères de cette nation qui ont lutté pour que vraiment le Mali soit aujourd'hui pays indépendant. Qu'il puisse avoir sa souveraineté et qu'elle puisse s'organiser en tant que nation. Donc si on voit tous ces parcours de 1960 jusqu'à nos jours, 2020, nous ne pouvons que voir la main de Dieu toujours et ne pouvons que saluer d'abord tous ceux qui ont d'abord travaillé. Et les régimes qui se sont succédés, nous voyons là, même s'il y a des faiblesses, il y a des manquements, nous ne pouvons pas nier un fait que vraiment le Seigneur a toujours été avec cette nation. Et donc, en tant que Maliens, nous devons nous réjouir pour cette indépendance. L'indépendance politique est une bonne chose, mais l'indépendance encore économique que nous recherchons doit être une réalité. Me bo fen kalama koni tumamina ni okera koni mfitine mantundo ndona école la ba don o tumana koni betunte do école la hali chemanu betunte école soro kuma be musomanu yerema yayi nka Moribo aleka jigini ni o nana ke 1968 o koni kera kane soro de école la ani hakili bala adon tiɲɛ la an ye marifaci kanw mɛn an ye mankanw caman mɛn ne tun bɛ ekɔliso la amdalayi école fondamentale la mais tellement ne siranna mankanw caman tun bɛ bɔ mɔgɔw tun bɛ boli u ko u ye mɛtiriw ye mɔgɔw labɔ école la kilasiw kɔnɔ a ye taa so coup d'état kɛra an tɔ tun t'a dɔn coup d'état yɛrɛ ye fɛn min ye o. En novembre 1968, celui qui est venu, lui aussi, il a chuté en 91. Ensuite est né le mouvement démocratique qui a apporté beaucoup de choses. Malheureusement, ce qu'il a apporté de mauvais
c'est que chacun parle comme il veut. Ça, c'est ce que je regrette. Il n'y a pas de respect pour la personnalité des hautes personnalités. N'est-ce pas? N'importe qui parle comme il veut et insulte qui il veut. Je regrette beaucoup cela. Non, sinon la démocratie a apporté de bonnes choses. Autrement, fanana, et me école ke ni bora école la, i ka diplôme soro. Aywa, ibe boyoro yoro, tuma oba soro ou prelendo Italie kama. Ne yɛrɛ ka kala an tun tɛ baara ɲini o baara de tun an tun bɛ wele de a ye taa baara kɛ. Voilà. C'est triste de le dire, on devait être tous dans la joie, mais 60 ans, on est avec un Mali qui est malade et qui a besoin d'être soigné. Mais nous croyons, et comme nous avons foi en Dieu, comme nous sommes un peuple d'espérance, nous pensons que tout cela fait partie de l'histoire du pays, de la construction du pays, mais nous relèverons la tête pour que le Mali devienne un pays de rêve pour les enfants à qui nous allons transmettre le flambeau. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter nos regards sur le spirituel et considérer le Mali sur le plan spirituel. C'est à nous, Église, corps de Christ, de se lever, de nous donner la main et pour amener notre nation dans sa destinée prophétique par des prières d'intercession et par l'évangélisation. Et donc Dieu compte beaucoup sur nous pour cela. Ce qui est sûr, que ce soit avec nous ou sans nous, le plan de Dieu va s'accomplir pour cette nation. Nous devons faire notre part. En faisant notre part, nous allons amener ce pays à se détourner de sa vaine manière de vivre et à se tourner vers Christ, son Créateur. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu pourra se lever sur le Mali et la lumière de Dieu va resplendir sur notre nation. Mon vœu est que les Maliens puissent se comprendre et qu'il y ait de bonnes assises, vraiment. Et comme on parle de refondation de la nation, que cela soit vraiment une possibilité. J'aimerais que le Mali soit refondé et qu'il puisse avoir un nouveau départ. Et mon souhait est que le Seigneur accorde la sagesse pendant les assises actuelles à nos autorités, à tous ceux qui ont en chair d'organiser cette transition, que le Seigneur leur accorde la sagesse et que nous puissions aboutir à des élections transparentes, crédibles, pour un bon nouveau départ du Mali. Vraiment, ka laɲini nga ala deli ala ka Mali bɔ ni dingɛ kɔnɔ. Kabini président, ka se député ma, ka se ministre ma, minnu bɛ an ka kow ɲɛ minɛ, olu ka kɛ mɔgɔ ladirilenw ye, olu ka kɛ mɔgɔ tilenlenw ye, olu ka kɛ ala ɲɛ siranɲɛ mɔgɔw ye. Parce que ni mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ, a b'a dɔn k'a fɔ ko man kan ka wali tata, a b'a dɔn k'a fɔ ko man kan ka forobafɛn ta k'a kɛ n kelen ta ye, k'a kɛ n kelen ka so ta ye. An kana an sigi fana k'a fɔ ko ayiwa ko bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔw de bolo. I bɛ kelen kelen bɛ bila yɔrɔ min na, kɛ kɛnɛ yelen o yɔrɔ la. E bɛ bila hali poste fitinin min na dɛ, e ka kɛ kɛnɛ yelen o yɔrɔ la. N'o kɛra, i b'a ye jamana bɛ taga ɲɛ. Mon vœu est que le Mali puisse se rétablir. Mon vœu est que le Mali puisse être une fierté dans le Conseil des Nations. Mon vœu est que le Mali soit un endroit et fait bon de vivre, où nos enfants peuvent aller à l'école, peuvent avoir la meilleure instruction et pouvoir trouver du travail et se réaliser, parce que c'est la terre de nos pères, c'est la terre que Dieu nous a donnée. Et c'est la terre dont nous devons nous en occuper. Mon vœu pour le Mali est que le Mali puisse connaître Jésus-Christ. Parce que le Mali a besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Un pays qui reste multi-religieux, où chaque religion a le droit d'être citée sans contrainte, sans menace de quoi que ce soit. Je prie pour le Mali, je prie pour la prospérité spirituelle et matérielle du Mali. J'ai prié pour la prospérité morale et académique pour les Maliens. Et j'ai prié pour un Mali prospère et fort. Je demanderai juste la réalisation de ce que Dieu a inspiré à nos pères fondateurs à travers l'hymne national du Mali.
Je proclame la prospérité sur le Mali et le peuple du Mali, que le Mali se lève pour rentrer dans sa destinée, que le peuple du Mali puisse ensemble se mettre debout sur les remparts pour combattre l'ennemi et que les champs fleurissent d'espérance, que les cœurs vibrent de confiance, que les campagnes et les villes se lèvent, que les femmes se lèvent, que les jeunes se lèvent, que les enfants se lèvent et que les vieux se mettent debout et que nous puissions accompagner notre patrie qui est en marche vers un avenir radieux. Que le Seigneur puisse entendre le cri de ce peuple du Mali, le cri de ce peuple africain, que les cris de nos larmes puissent arriver à ses oreilles et comme il est descendu délivrer les enfants d'Israël en Égypte, qu'il puisse nous délivrer de la main de nos oppresseurs. Le Seigneur a son plan pour notre nation, il est en marche pour la réalisation de ce plan parfait. Ma prière est que nous puissions ramener l'Éternel des armées au cœur du dispositif de toute gouvernance au Mali. Et l'Église a pleinement sa partition. Et ma prière est que l'Église puisse prendre conscience et qu'elle s'assume pleinement pour que l'Éternel des armées puisse être restauré et être réinstallé sur le trône de la grâce au Mali. Je voulais dire à la jeunesse chrétienne, le moment est venu pour vous d'agir. Sortons de cette mentalité de la médiocrité. Sortons de cette mentalité de la victimisation. Sortons de cette mentalité de la pauvreté. Sortons de cette mentalité de la résignation. Il y a de la place pour nous. Je voulais dire à cette jeunesse chrétienne, vous êtes pétris de talent et de compétences et ça c'est là une grande perte que le pays ne puisse pas en bénéficier. Le premier appel que je vais lancer, c'est de demander à chaque jeune d'aimer le Mali. Le Mali, c'est notre nation. Le Mali, c'est notre patrie. Si le Seigneur a voulu que nous naissions sur cette terre-là, malienne-là, c'est sa volonté. Chacun doit œuvrer pour le bien de cette nation. Je vais inviter la jeunesse vraiment à être assidue au travail. Et ceux qui sont en train d'étudier, ils n'ont qu'à être assidus aux études. Il y a un temps pour faire le thé, mais il y a un temps aussi pour travailler, pour étudier. Ce que je désire pour la jeunesse, ardemment, c'est l'intégrité morale. Deuxièmement, l'intégrité de la gestion financière. Je remarque que beaucoup de jeunes gens, jeunes filles, jeunes gens, quand ils viennent dans les assemblées, dans les comités, les associations, n'hésitent pas à détourner nos fonds, nos sous. Et ce qui est malheureux. Moi, je voudrais voir une jeunesse intègre, une jeunesse qui gère financièrement les fonds de l'Église avec intégrité, et alors on pourra les faire confiance quand ils vont gérer les fonds de l'État. Ce que je recommande à la jeunesse, c'est de redoubler d'intégrité, redoubler de fidélité, redoubler d'amour pour le Seigneur. Et c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ils se contentent de danser, ils se contentent de chanter. Ce n'est pas tout. Chers enfants, je vous exhorte à lire la Bible. Et c'est ce qui va faire de vous des chrétiens forts, utiles à Jésus-Christ et à son œuvre. Merci. Au fond febe batongo no obeka miria kakanga ke anga se ka batike anga se bako fe hera la donc ukakanga ke ambeka miri na nye hera nyine ani nyonche ka je nyoga ya nyuma nyine ani nyonche jamana ni abenye abedlan abejo abetanye sika shite ola